Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir je vais faire une vidéo très brève. C'est juste pour vous faire partager, on va dire, vous faire partager ma vidéo. Donc par contre, encore avant de commencer, je vais pas utiliser j'ai envie, mais je souhaite plutôt. Je souhaite vous faire partager ma vidéo. Alors pourquoi je dis je souhaite? Parce que je ne veux pas utiliser j'ai envie, tout simplement. Parce que ça relève encore du désir. Donc voilà, et l'envie, je vous donne la définition de envie. Ça revient encore à ce que j'avais dit, hein, donc voilà. Alors, le désir, hein. Alors, la définition de l'envie, j'ai envie quand on dit ça. Alors, l'envie, sentiment de désir, mêlé d'irritation et de haine, qui anime quelqu'un contre la personne qui possède un bien qu'il n'a pas. Donc voilà, c'est pour ça que je n'utiliserai pas j'ai envie de vous faire partager, mais plutôt je souhaite vous faire partager cette vidéo. Donc voilà, bon, certains se reconnaîtront, donc voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que je vais essayer de faire passer la dialectique de Hegel, hegelienne, par une fable. Donc voilà. Alors ce que je vais dire, c'est que, comment dirais-je, le pourquoi du comment, comme dirait l'autre. Alors, c'est parce qu'on va dire, comme j'ai dit, la comparaison est toujours liée à l'envie, à la méchanceté. Donc voilà. J'en dis pas plus. Alors, la dialectique de l'esclave. En plagiant, en paraphrasant Hegel, on va dire la morale, on va dire la morale du bien et du mal. Elle est caractéristique, on va dire, chez le maître. Donc, celui qui possède les biens, on va dire. Alors lui, il est, on va dire, il est le plus grand. Et ce qu'il nous dit Hegel, on va dire, et il est en rapport de il est en rapport de force, bien sûr, par rapport à l'esclave. Et l'esclave, il est, on va dire, il devient, il est faible, mais en fait, il devient le plus fort parce que, on va dire, le maître tire toute son énergie et sa puissance de l'esclave. Donc, il est dépendant de l'esclave. Donc voilà, alors ça fait de lui un faible. Donc voilà, tout simplement. C'est ça la dialectique hegelienne maître-esclave. Il dit pas ça comme ça, mais moi je la fais à mon style. Donc voilà. C'est bien d'apporter un peu d'originalité. Donc voilà, ça touche personnel. Alors ça, c'est ça que je voulais dire. Et donc ça rend l'esclave plus fort. Donc voilà, par exemple. C'est la capacité à dépasser sa faiblesse, c'est ce qu'il veut dire l'esclave. Il veut essayer de faire comprendre au maître, c'est la capacité de dépasser ses désirs et ses faiblesses. Donc voilà, parce qu'il est complètement dépendant de l'esclave. Donc voilà, et ouais, je vais juste dire que ça suffit. Donc, alors au contraire, donc les rapports s'inversent, ce que j'ai dit, donc c'est ça que je vais faire comprendre. Les rapports s'inversent. Donc l'esclave devient, on va dire, il devient bien sûr obéissant, mais il ne vise que ses besoins, lui. Il fait appel à la prudence, donc bon, mauvais. Il est dans une éthique, l'esclave. Donc voilà. Et, on va dire, il donne une leçon, on va dire, c'est comme s'il donnait une leçon au maître, quoi. Il donne une leçon de piano, on va dire, pour que le maître puisse dépasser sa dépendance envers l'esclave. Donc voilà. Parce que sans l'esclave, le maître n'est rien du tout, quoi, en fait. Il n'existe pas. Donc voilà. C'est ça les relations maître-esclave qu'il a bien fait comprendre et éclairer Hegel. Donc voilà. Bien que le statut d'esclave n'existe pas. Hein. Donc normalement chez Rousseau, le statut d'esclave c'est faux, c'est pas un statut. Ça. Donc voilà, il fait une grande réflexion sur ça Rousseau. Donc voilà. Et en fin de compte, sur l'origine des fondements de l'inégalité parmi les hommes, je crois que c'est celui-ci. Le pavé là, je crois, c'est celui-ci. Car pour être esclave, ce qu'il nous dit en gros, pour être esclave, ben, faut que cela soit reconnu déjà. Donc voilà. Alors donc tout statut, on va dire, pour faire une dialectique, une double dialectique, donc tout statut, on va dire, tout statut social est rattaché, on va dire, à une obligation, donc une recommandation envers l'autorité. C'est une soumission aussi, donc voilà. Voilà, je vous laisse imaginer la suite et puis c'est une petite réflexion et puis pour vous faire comprendre que rien n'est simple hein, dans la vie. Donc voilà, à bientôt.